Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up. Donc, c'est un make-up baddies que les filles font, les baddies sur Instagram en fait. Et voilà, j'ai décidé de vous reproduire ce que je pense être un make-up de baddies. Donc, je vous propose de vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je vous fais d'énormes bisous et enjoy! Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attacher nos cheveux. Je vais prendre une petite pince. Il y a des boutons qui sont apparus. Donc d'abord sur mon visage, j'ai appliqué, je l'ai nettoyé en fait avec cette crème moussante Sonic nettoyante de chez Clinique. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué cette lotion tonique, très tonique même apparemment, de chez Sephora. Elle est ouf, enfin moi je l'adore. Ensuite j'ai appliqué mon défatigant éclair contour des yeux de chez Clarins. Donc celui-ci il rafraîchit, défroisse et illumine et très franchement il est super bien. Après j'ai mis ma crème de jour bien sûr, donc c'est la Garnier Miracle Wake Up Crème. Donc c'est anti-âge défatigant, effet défroissant immédiat. Donc elle se présente comme ceci. Et je sais pas si vous avez déjà vu ou déjà testé, mais cette crème, franchement, allez la tester et dites-moi ce que vous en pensez. Elle est juste dingue. Elle a une texture ouf. Elle rend la peau toute douce et elle sèche immédiatement. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'effet gras sur la peau après le temps que ça sèche, vous brillez pas. Vous l'appliquez, elle sèche tout de suite. Et ça, moi j'adore et franchement je la trouve super bien. Pardon, je suis malade. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer ma base, pour le teint. Donc c'est éclaire le visage et retend les traits. C'est un baume beauté éclair de chez Clarins. Donc c'est la même gamme que le contour des yeux. C'est que je vais mélanger l'accord parfait de chez L'Oréal, donc c'est la teinte 3.5N pêche. Donc voilà, il se présente comme ça. Je vais venir le mélanger avec le Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Alors celui-ci c'est la teinte naturel crémeux 0, c'est la 04. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer... Là, je vais venir le mélanger avec mon créateur de teinte de chez The Body Shop. Voilà ce que ça donne. Puis après je vais tout mélanger avec mon doigt. Bon, je pense que là c'est pas mal. Alors ce pinceau là, j'ai testé pour la première fois hier. Et franchement, il est ouf. Il est très petit et tout compact en fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne. Donc c'est celui de chez Sephora que je kiffe. C'est la teinte Natural. Bon, comme on est en mode post-bad, on va mettre la tonne. Hein. Je prends mon éponge et on va venir blender. Hein. Ensuite, je vais venir appliquer mon deuxième anti-cerne qui est plus clair. C'est celui de chez NYX, le HD photogénique machin là, en teinte 02. Et je vais en mettre vraiment beaucoup moins en fait. Voilà. Je vais faire du baking. Donc je vais prendre ma poudre libre de chez NYC. Ça fait une éternité que je l'ai celle-là. On va maintenant passer aux yeux. Cette palette de chez Sephora.
que je trouve trop mimi. Voilà, je l'avais acheté en solde. Et voilà, il y a pas mal de fard à l'intérieur. Ce pinceau-ci. Et je vais venir prendre cette couleur-là. Et hop, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau fluffy. Je vais venir prendre celui-là. Et je vais mettre ce marron-ci dans mon creux de paupière. Vous voyez tout de suite, ça creuse la paupière et ça donne un peu plus de profondeur au regard. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir reprendre mon pinceau plat. Et alors, je vais changer de palette parce qu'ici, il n'y a pas le fard que je veux. Je vais prendre alors cette palette-ci que j'ai toujours pas utilisée et que j'ai genre trop envie. C'est encore une palette de chez Sephora que j'ai achetée en solde aussi. Mais je sais plus du tout à combien. Et voilà, vous avez un pinceau, un crayon noir et les couleurs, je les trouve genre sublimes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le blanc ici et je vais venir le mettre au centre de ma paupière. Donc, je vais reprendre mon pinceau estompeur. Alors, je vais venir prendre, où es-tu? Ce pinceau-ci pour enlever ma poudre partout. Donc, je l'enlève en tapotant. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce gros pinceau-ci et il y a un poil. Je vais prendre ce qui me reste de ma poudre. Donc bon, il en reste quand même pas mal. Donc je vais y aller mollo. Et ouais, je vais venir en mettre partout sur, sur le reste de mon visage en fait. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau précis. Hop, j'en ai un ici. Et je vais venir reprendre les couleurs. Donc le marron que j'ai mis en coin externe et le petit beige que j'ai mis sur ma paupière. Et j'y vais en tapotant. Donc on va venir s'occuper des sourcils. Moi je fais pas du tout ça habituellement. Je vais utiliser mon espèce de petite pommade de chez Makeup Revolution. Il n'y a plus la teinte, il n'y a plus rien écrit dessus, mais il me semble que c'est la teinte... je sais plus si c'est la teinte Fair ou la teinte Light. On en prend un petit peu. On va venir tracer déjà la ligne directrice sous le sourcil. Ici, on fait des petits à-coups pour créer des poils. Ensuite, on va créer celle du dessus. Donc la même chose. Le but est de dépasser un petit peu pour avoir vraiment un sourcil très épais en fait. Voilà. Bon, alors je suis pas vraiment une pro des sourcils comme ça, mais je trouve que je me suis quand même pas mal sortie. Je vais venir utiliser maintenant mon gel fixateur de sourcils de chez ELF. On va ensuite passer à l'eyeliner. C'est le liner plume en teinte donc en noir de chez Lancôme. J'en ai plus. Bon,
Du coup je vais venir prendre le petit de chez Sephora. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau plat et cette couleur-ci que je vais venir mettre sous mon sourcil. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Et je vais venir également en mettre au coin de l'œil. Voilà, ça va donner la touche de lumière. Pour le mascara, j'utilise le Volume Million de Cils Extra Black de chez L'Oréal. Et ce que je vais faire pour un peu plus de volume quand même, je vais venir mettre celui-ci qui est le Amazing Volume de chez Makeup Revolution. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir m'occuper du reste de mon teint. Alors, je vais venir mettre du bronzer. Donc, je vais utiliser celui de chez NYX. Donc, il est comme ceci. C'est le 04 Dark Tan Bronzage Foncé. Et je vais venir utiliser un pinceau spécial qui vient de chez Makeup Revolution également. C'est le Procé FP01. Et vous voyez, il est incurvé, exprès pour contourer. Je vais venir prendre mon gros pinceau œuf. Je vais reprendre un peu de matière. Et je viens en mettre vraiment dans mon creux de joue. Voilà. Place au blush. Pour le blush, je vais utiliser ma palette de chez Makeup Revolution, qui est ma palette de blush préférée. Et je vais venir prendre celui-ci qui est un pêche, que je vais mélanger avec celui-ci. On estompe un coup avec petit kabuki. Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Je vais utiliser cette merveille. C'est la palette Diamonds in the Rough de chez Sleek. Et c'est pas du tout une palette d'highlighter. Mais voilà, elle se présente comme ceci. Et je pense que vous avez cramé que lui, c'est mon bébé. Je l'adore cet highlighter. Il est juste trop beau. Regardez-moi ça. Je kiffe. Donc du coup, on va venir commencer par le nez, vu que j'en ai sur le doigt. Et je vais venir en mettre au-dessus de mes pommettes. Voilà. Et on va finir par le rouge à lèvres. Je pense mettre celui-ci qui est un espèce de orangé rouge. Ouais, je vais mettre celui-ci, c'est la teinte numéro 5 des Imagic Professional Cosmetic Beauty Lip Gloss, donc c'est des mats. Je vous ai fait une revue dessus, donc je vous mettrai ça dans le petit i. Donc voilà ce que donne le maquillage. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Par contre, c'est un bordel avec mes cheveux. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Facebook. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!